Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un oracle qui s'appelle l'horoscope Béline. Il vient d'être édité chez Grimaud Cartomancie, que vous devez connaître, et il est au prix, alors c'est pas indiqué dessus mais il était sur la boîte, il est au prix de 19,90 €, donc quasi 20 €. Et puis on va le découvrir ensemble. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, moi personnellement je ne le connaissais pas, je connaissais le Béline mais je ne connaissais pas l'horoscope Béline. Donc on va le découvrir ensemble si jamais vous ne le connaissez pas comme moi. Vous pouvez le trouver dans une librairie traditionnelle, moi je l'ai acheté chez Cultura, mais vous pouvez le trouver où vous voulez. Donc il arrive dans une petite boîte, il vous est vendu dans une, tellement l'habitude de les recevoir que je dis il arrive dans une petite boîte souple comme ça, qui va malheureusement pas être très solide dans le temps, mais ça on a l'habitude. Là vous avez les cartes que l'on va découvrir ensemble avec le dos et le petit livret que vous avez ici qui est en français mais aussi en anglais, puisque sur les cartes vous avez également les traductions. Voilà. Ah ben, on a aussi de l'anglais et de l'allemand. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Il y a aussi de l'allemand. Voilà. Donc les cartes, elles sont pas très grandes, comme vous pouvez le voir, puisque ce sont des petites cartes. Donc du coup, moi, pour mes petites mains, c'est franchement l'idéal parce qu'elles peuvent tenir dans ma main. Et je vais vous lire un petit peu ce que dit l'auteur. Je vous agrandis pour que vous y voyez un petit peu mieux. Alors, on vous dit d'abord que l'horoscope Béline est strictement personnel. Bon, ça, c'est les recommandations générales. Mais ce que je veux vous lire surtout, c'est pourquoi l'auteur a créé cet oracle, puisque c'est Béline. Alors, c'est un jeu simple qui répond à tous. Il répond à l'attente de ceux qui aiment la cartomancie et s'y intéressent en dilettante. Par sa conception très nouvelle et le modernisme de sa réalisation, il rend en effet l'art de dévoiler l'avenir accessible au grand public. Conscient des difficultés que rencontrait jusqu'alors ce dernier dans cet art si subtil, le voyant Béline s'est appliqué à donner une interprétation extrêmement simplifiée du symbolisme des cartes, dont chaque figure très joliment stylisée a été conçue en ce sens. Donc la manipulation de ce jeu devient donc possible même aux débutants, auxquels le voyant n'a pas négligé de penser. Donc le voyant Béline, bien entendu. Donc il suffit à chacun d'entre vous de lire attentivement la méthode qui suit, dans laquelle vous trouverez des explications nécessaires à la lecture des cartes, allégées de toute littérature superflue. Ce jeu, tout en vous créant un dérivatif psychologique salutaire, vous permettra d'entrevoir la solution de vos problèmes personnels. Voilà, grâce à l'horoscope Béline, bientôt imprégné de votre fluide, vous connaîtrez la réponse à vos angoisses et vous découvrirez la lumière là où tout n'était qu'ombre sur votre destinée. Voilà, vous avez donc le petit mot qui est en première page. Donc après, je vous le montre, il y a des méthodes de lecture de l'horoscope Béline. Il y a la méthode du 8-8, la méthode du libre arbitre, la méthode des vœux d'après le zodiaque, la méthode de jumelage, la méthode dite de numérologie ou du tiercé. Et ensuite, on va passer aux valeurs des cartes du Béline. Alors, il vous dit d'ailleurs de bien noter qu'une bonne carte neutralise toujours une mauvaise carte, par exemple. Alors bon, il donne un exemple, peu importe, mais par contre, si vous avez deux mauvaises cartes avec une bonne carte, évidemment, ça sera les mauvaises cartes qui prévaudront sur la mauvaise, ça, vous le savez. Enfin, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je vous l'apprends. Voilà, après, vous avez évidemment le numéro de chaque carte avec le titre et le texte. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de texte pour chacune des cartes. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé bizarre dans la méthode du 8 à 8, justement, c'est la lecture des cartes. Parce que moi, la lecture des cartes, je le fais toujours de gauche à droite. J'ai toujours fait comme ça, de tout temps.
Et lui, dans son tirage, il vous dit de commencer par la droite. Vous voyez, il y en a un, chacune des 8 paquets comprennent un. Retournez chaque paquet en procédant de droite à gauche, vous voyez. Il vous dit de droite à gauche. Alors c'est bizarre parce que moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire de gauche à droite. Personnellement, j'ai toujours fait de gauche à droite. Justement, dites-moi en commentaire comment vous procédez, ce que vous avez toujours entendu dire. Après, comme on dit toujours, on utilise les oracles un peu comme bon nous semble. Donc moi, je pense que je commencerai toujours par la gauche parce que c'est ma façon de faire. Après, on peut s'approprier, effectivement, vous le savez, les tirages, tout en m'inspirant effectivement de sa méthode de 8 à 8, parce que c'est pas mal, j'ai trouvé. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport à cette lecture de gauche à droite ou de droite à gauche. En tout cas, moi, j'ai toujours fait le contraire. Voilà, alors les cartes, vous allez le remarquer, ont des dessins très succincts, qui me font penser d'ailleurs un petit peu à l'oracle, comment on l'appelle, l'oracle lumière. Donc là, vous avez l'homme. Là, vous avez la femme. La destinée. Donc, vous voyez, vous avez le numéro de la carte, le titre en français, le titre en anglais dessous. Alors forcément, il est beaucoup plus simple qu'un Béline traditionnel, hein, parce que là, on a des illustrations avec des mots-clés qui sont assez simples. Donc pour les débutants qui ne veulent pas ou qui ne savent pas se servir d'un Béline, ça peut être effectivement quelque chose qui peut être une alternative, par exemple. Si vous aimez les illustrations. Après, franchement, moi, les illustrations, je les aime bien. J'aime bien quand c'est simple aussi, comme ça. On n'a pas parlé de la qualité des cartes, je vous en parle après, mais c'est de la très bonne qualité, hein. On est chez Grimaud, donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu chez Grimaud qu'ils avaient réédité aussi l'oracle bleu. Pour la petite histoire, j'ai vu aussi qu'ils avaient réédité le tarot de Madame Indira. Donc ils sont en cartonnage comme ça, simple, vous savez. Donc du coup, ça diminue un peu le prix pour ceux qui ont des petits budgets et qui ne peuvent pas mettre 25 ou 26 € dans un oracle. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est à peu près, même pour les mass market, c'est à peu près le prix actuel, même parfois jusqu'à 30 €. Eh bien, vous avez des jeux à moins de 20 € qui sont un petit peu plus accessibles pour ceux qui ont des petits budgets. Ou alors c'est pour celles qui ont trop dépensé, parce que j'ai montré trop d'oracles sur ma chaîne aussi. Bon, je m'en amuse parce que vous êtes nombreuses à me dire que je suis une tentatrice avec mes oracles. Mais je sais, mais moi j'ai été tentée de la même manière quand j'ai acheté les miens en regardant les autres chaînes. Bon, je continue de vous montrer les cartes sans forcément les commenter. Donc vous voyez quand même que c'est très parlant. Enchaîné, là on voit qu'il y a une emprise, qu'il y a une manipulation. Enfin c'est facile, franchement elles sont faciles d'interprétation. Je vous ferai des tirages de guidance, voyance, enfin plus guidance que voyance, mais vous savez que moi je suis un peu entre les deux, on va dire, puisque ce que j'aime bien aussi, c'est vous donner des conseils et pas simplement vous dire il va arriver ça et voilà, ça s'arrête là. Surtout que par vos actions, vous pouvez tout changer, vous le savez, hein, ça aussi, hein. Et d'ailleurs, je ferai dans pas très longtemps, justement, je pense, un live sur mon autre chaîne, celle de guidance. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à y aller, où on parlera justement des pratiques de médiumnité, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Vous pourrez me poser des questions, comment j'en suis arrivée là, par quoi je suis passée, et puis mes vérités à moi, par exemple, mes croyances, ce en quoi moi je crois, mais qui restent mes croyances à moi, bien entendu, mais je n'ai pas la vérité absolue, comme je dis toujours. Bon, ça, c'est les cartes de présentation, ce n'est pas la lumière que nous devons craindre, mais l'obscurité. C'est pourquoi j'ai conçu l'horoscope Béline pour vous éclairer. Voilà, c'est le voyant Béline qui a écrit ce petit texte, et là, vous avez le texte de présentation de l'auteur, bien évidemment. Donc voilà, donc pour mélanger
Vous voyez que ça se mélange tout seul. Alors par exemple, il y a le caducée qui est sorti. Pour celles qui voudraient par exemple, eh bien, s'inspirer du petit livret, donc ça peut représenter la santé. Bon là, toute seule, évidemment, ça va pas nous dire grand-chose parce que ce sont des cartes qu'on doit associer pour avoir une interprétation, hein, bien sûr. Donc le caducée, je vais vous lire le texte, comme ça va vous donner une idée de comment l'auteur a fait ses textes. Le caducée, symbole de mouvement dans les affaires, le commerce, les professions libérales, avocats, avoués, notaires, médecins, organisations de presse, banques, courtage, les achats et ventes de tout ordre, les prêts d'argent, les hypothèques. Avec une carte bénéfique à son côté, c'est indication d'une réussite, d'une hausse escomptée. Encadrée de 2 cartes malveillantes, elle stipule un échec. Voilà. Donc vous voyez qu'on parle surtout des affaires et pas forcément de la santé, parce que le caducée pour moi c'est surtout la santé. Ou alors je me trompe. Mais oui, on parle souvent de santé avec le caducée, mais ça parle aussi de commerce. Hein, donc voilà, je viens de vérifier quand même parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Quand j'avance des choses, j'aime bien être dans le juste. Le caducée, effectivement, c'est représenté par... c'est ce qui représente un des attributs du dieu Hermès dans la mythologie grecque. Il est représenté comme une baguette de laurier ou d'olivier surmontée de 2 ailes et entourée de 2 serpents entrelacés. Voilà. Donc le serpent du caducée dressé et entrelacé signifie l'union du ciel et de la terre et l'éveil de la conscience cosmique, comme cela apparaît aussi avec le serpent d'airain de Moïse. Le caducée sert à guérir les morsures de serpents, c'est pourquoi il en est orné. Donc comme ça, vous avez un petit historique sur ce qu'est le caducée. C'est toujours bien d'en apprendre, moi j'adore ça. Et c'est vrai qu'on en fait souvent une représentation médicale, mais c'est aussi une représentation du commerce. Voilà, pour la petite histoire, du business quoi. Donc vous l'aurez compris, vous avez vu comment on peut interpréter du coup cette carte, et évidemment elle va nous donner un petit peu plus de réponses suivant si elle va être suivant de quelle carte elle va être entourée. Voilà. Et bien dites-moi en commentaire si ce petit Béline horoscope vous a plu, si ça vous donne envie de l'acheter ou pas. Voilà, pour moi c'était une petite découverte que j'avais envie de vous montrer. Donc pour revenir sur la qualité des cartes, donc je vous disais très bonne qualité, tranche neutre. Voilà, on reste sur une très bonne qualité. Puis vous voyez, vous pouvez faire une lecture à l'envers si vous le souhaitez. Ça c'est vous qui voyez, c'est en fonction de vos habitudes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse. Et puis n'oubliez pas, bientôt un petit live. Alors je ne sais pas encore si je le fais au mois d'août, parce qu'au mois d'août il n'y a pas trop de monde, ou si je le ferai à la rentrée. Mais en tout cas, il y aura un live où on va papoter vraiment de tout ce qui est médiumnité, voilà, pour un petit peu éclaircir tout ça. D'accord ? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.